Salut à tous, c'est Caro, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on va se retrouver pour un update lecture parce que oui, ça fait quand même quelques temps que je n'ai pas lu. Vous le voyez pas parce que mes vidéos sont très organisées, mais moi je le sais, ça fait quand même quelques temps que je n'ai pas terminé de lire 4 livres pour pouvoir vous faire un update lecture. Là, par chance, hier soir, j'ai fini mon quatrième, donc je vous tourne aujourd'hui mon update lecture au programme. Donc il y a 2 services presse à vous présenter et 2 romans qui m'appartiennent. Il n'y en a aucun de ma pile à lire d'été, sinon c'est pas drôle. Donc je vous le présente tout de suite, c'est parti. Du coup, j'ai lu en premier service presse Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. C'était une pavasse assez énorme. On ne le voyait pas étant donné que je l'avais sur ma Kindle, mais il était énorme. Je crois qu'il est sorti en format poche, il doit faire plus de 800 pages. C'est un roman qui est sorti en livre de poche cette année, il me semble début d'année. Et en fin de compte, on va suivre un jeune garçon qui a une vingtaine d'années, à peu près 20-25, qui va passer ces derniers jours de sa vie en fait à faire un road trip en Pyrénées-Atlantiques, il me semble. Pour vous raconter un petit peu l'histoire, ce jeune homme de 25 ans est atteint d'une maladie. Alors, je crois il a l'Alzheimer, mais je ne sais plus exactement ce que c'est. En fait, c'est un Alzheimer qui est en train de détruire son cerveau, très clairement. Il oublie de plus en plus de choses jusqu'à la date ou l'année, en fait, où on est. Et ça devient compliqué un petit peu pour lui. Et il veut surtout pas rester aux alentours de sa famille, de ses amis, pour éviter qu'il voit un petit peu la pitié et la peine autour de lui. Donc, il va passer une annonce sur Internet. Et il va dire, voilà, recherche compagnon de voyage pour partir faire un road trip dans les Pyrénées. Et il va tomber sur une jeune femme. Et là, ça va être une femme qui va lui apprendre à vivre ses derniers instants, en fait, très clairement. On sait pertinemment à quoi s'attendre à la fin. Pour les personnes qui sont sensibles, qui aiment pas trop ce genre de bouquin, vous pouvez passer votre route, ça va pas vous plaire du tout. Après, pour les personnes qui adorent les voyages et qui adorent du coup les paysages, vous allez être servi, très clairement. J'ai trouvé que c'était un roman qui était fabuleux, il était très très bien écrit. Ça se lit très vite malgré le nombre de pages qu'il y a. J'ai pris mon temps pour le lire parce que c'était quand même un livre lourd. Euh, on sait très clairement que la personne va mourir à la fin, quoi. Il n'y a pas de doute, c'est clair. Ça fait chier, la personne à mon âge, et en fin de compte, il est en train de terminer sa vie dans un road trip parce que il va absolument voyager. Et très clairement, c'est une très 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 belle histoire, c'est une très belle épreuve pour lui qu'il a vécue. Le personnage est très attachant, il est très démerdard. La jeune fille, on apprend à la connaître de plus en plus. Au début, elle est très sombre, elle est très mystérieuse, et au fur et à mesure du roman, elle arrive à se dévoiler. Et on s'aperçoit du coup que ni l'un ni l'autre a une vie aux anges, on va dire. Ils n'ont pas une vie facile, donc c'est compliqué, mais ils arrivent du coup à se retrouver un petit peu par là. Euh, donc voilà, moi j'ai adoré ce roman. 800 pages, ça paraît énorme, c'est énorme. Je pense que l'autrice aurait pu très clairement enlever énormément de descriptions de paysages ou de descriptions de lieux dans le roman pour qu'il soit un petit peu plus raccourci. Mais néanmoins, j'ai adoré ma lecture et c'était très 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 beau, c'était très très bien écrit. Donc pour les personnes qui aiment les road trips, pour les personnes qui n'ont pas peur de pleurer à la fin, foncez, ça va vous plaire. Deuxième roman, c'est Les sœurs Van Apfel ont disparu de Felicity McLean. Je ne sais plus dans quelle maison d'édition, je vous mettrai la quatrième de couverture. On est dans un roman de disparition, dans un roman où un gros flashback a lieu des années du coup auparavant. 3 sœurs ont disparu. Ces sœurs avaient pour amies 2 filles et on va suivre du coup ces 2 filles qui parlent un petit peu de la disparition de leurs amies des années auparavant. Donc voilà, c'est l'intrigue principale de l'histoire. On se demande toujours ce qui s'est passé vu qu'elles sont à l'heure actuelle toujours pas retrouvées en fait. Donc c'est là l'intrigue de l'histoire. En clair, euh, comment vous parlez de ce livre? C'est le livre que j'ai terminé hier soir en fin de compte et je me suis forcée à le terminer parce qu'il me restait 1 ou 2 chapitres en maximum, mais c'est pas quelque chose qui m'a marqué très clairement. C'est pas le livre de l'année, c'est pas le livre où il y a un plus gros suspense, un plus gros mystère. La fin m'a clairement déçue. Donc je sais pas du tout quoi vous dire dessus de positif. Mis à part le fait que l'écriture était très bien, mis à part le fait que le mystère était là de A à Z, même si pour moi la fin est naze, c'est chacun son point de vue. Le déroulement de l'histoire était très bien amené. Attention, j'ai beaucoup aimé ce côté mystérieux, ce côté un petit peu enquêtrice sur la disparition. Le personnage principal pose énormément de questions et a beaucoup de contact avec certaines personnes d'auparavant pour pouvoir avoir certaines réponses. Donc c'est très bien. Et vu qu'il y a énormément de flashbacks, forcément, on s'aperçoit ce qui s'est passé avec les sœurs des années auparavant. Quelles sont les raisons du pourquoi.
Ça, en gros, c'est le point positif. Après, pour le point négatif, malheureusement, ce que je n'ai pas aimé, du coup, c'est le côté un petit peu religieux qui est mis en avant. Donc, je n'ai rien, attention, contre les religions, loin de là. C'est juste que dans ce roman, et ben, le père est religieux. Enfin, toute la famille va, va à l'église le dimanche et tout. C'est des personnes, on sent qu'elles sont droites, il n'y a pas de souci. Et en fin de compte, on s'aperçoit que le père est très clairement brut avec ses filles. Donc, les trois, il n'y a pas du tout de favoritisme, loin de là. Dès qu'elles commettent un péché, entre guillemets, donc quelque chose qui est à l'écart de ce que lui pense, et ce que Dieu pense, en fin de compte, il les punit, mais tellement, tellement brutalement. Je me dis, mais c'est quoi ce roman? Je suis en train de lire quoi? Une scène qui m'a marqué énormément, le père rentre dans la salle de bain quand sa fille est là. Quand elle prend son bain, il prend sa tête et il la noie sous l'eau pour laver ses péchés. Enfin, au bout d'un moment, je me dis, mais je suis tombée où là? Et je pense que ce côté la religion fait que des personnes sont brutes, et ben j'ai pas aimé ce côté-là. Enfin, t'es brute pas par rapport à une religion, t'es brute parce que t'es con, très clairement. T'as pas noyé ta gamine dans la baignoire. Enfin, il s'est passé des trucs comme ça un petit peu tout le long du livre. Donc ça m'a beaucoup perturbée. Après, je veux bien comprendre que il faut une excuse aux parents par rapport à la maltraitance, même si clairement il n'y en a pas. Voilà, le livre, ça m'a perturbée par rapport à ça. Je pensais pas du tout que ça allait tourner dans une religion ou dans de la maltraitance sur les trois filles. Là, très clairement, dès qu'on commence le roman, on a conscience de ce qui se passe dans la famille Van Apfel, du coup. La mère ne bronche jamais, le père est super violent, les trois filles essayent d'aller vraiment à l'encontre de leurs parents, t'as l'impression que c'est un jeu de chat et de chien. Donc voilà, clairement je sais pas quoi vous dire, la fin m'a beaucoup déçue, je m'attendais à une autre fin, une fin un petit peu plus développée on va dire, et non pas du tout. Donc ce livre je vais clairement pas le retenir, voilà, je ne vous le vends pas énormément bien, mais c'est vrai que si vous aimez les mystères, si vous aimez les disparitions et si vous aimez surtout avoir des réponses, ne lisez pas ce livre. Voilà, après si vous voulez faire une petite lecture tranquillement, qui dure pas trop longtemps, je peux vous le recommander, mais il n'y aura rien à apprendre. Le seul point positif qui m'a fait prendre ce roman à la base en service presse, c'est qu'on nous avait dit que on était clairement en Australie, que c'était génial de lire là-bas, la disparition était bien mise en avant. Alors oui, très clairement on parle de la disparition, on a beaucoup de flashbacks, mais alors parler des paysages de l'Australie, clairement j'en ai pas vu la couleur, donc c'est fort dommage. Mais bon, c'est pas grave, du coup je lirai un autre roman pour l'Australie. Voilà, donc je garde pas un souvenir très très positif de ça. Au suivant du coup, parce que les deux autres lectures sont des lectures assez bien, j'ai lu également La vie secrète des écrivains de Guillaume Musso. Et voilà, ça m'apaise le cœur, Guillaume Musso, je savais que c'était une valeur sûre. J'ai beaucoup aimé ce roman. Alors, comment il s'appelle déjà? Nathan Falls. On suit un écrivain qui s'appelle Nathan Falls. C'est un jeune écrivain à arrêter d'écrire du jour au lendemain sans aucune raison. Il a donné aucune raison, que ce soit à ses fans, aux journalistes, à la télévision, bref. Il est parti un petit peu se mettre de côté et il n'a plus jamais donné signe de vie. Et on va suivre un autre jeune homme qui a une vingtaine d'années. Comment il s'appelle? Oh, je sais plus il a quel âge. C'est un jeune homme qui décide d'aller travailler sur l'île où Nathan Falls s'est réfugié, on va dire. Et il va le rencontrer, donc il va essayer vraiment de savoir pourquoi il a arrêté d'écrire des années auparavant. C'est vraiment le petit de l'histoire que je vous raconte parce que derrière il y a tellement une mise en scène par Guillaume Musso que je me suis dit mais ça va s'arrêter quand? Le mystère est là. Au début, on plonge vraiment dans l'histoire par contre, hein. Dès le départ on est dedans. C'est un roman qui se lit super vite. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit ouais le roman était trop rapide, la fin elle était trop rapide. La fin est venue d'une facilité vraiment 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 légère. Genre j'ai beaucoup aimé la fin. Même si c'est vrai que un peu plus développé, j'aurais pas dit non non plus. Mais je dirais pas qu'elle est tirée par les cheveux, mais il y avait tellement d'événements qui s'enchaînaient que je me suis dit waouh, il va s'arrêter quand? C'est quoi vraiment le fin mot de l'histoire? Mais quoi qu'il arrive, si vous voulez être surpris d'une fin, franchement, je vous conseille ce roman parce qu'il était vraiment vraiment bien. Je suis pas sûre d'avoir trouvé des points négatifs à ce roman, même si on va dire qu'il se lit très très vite. Et je pense que Guillaume Musso a su faire des romans un peu plus grands. Après, bon, bah, voilà, hein. Ça dépend, je me voyais pas avoir d'autres descriptions par rapport à ce roman, quoi qu'il arrive. Moi j'ai beaucoup aimé et si vous aimez Guillaume Musso et que vous n'avez pas lu celui-là, je pense que ça peut vous plaire. Surtout si vous avez envie de faire une lecture plutôt rapide, vous pouvez foncer sans souci.
Et ensuite, le dernier, c'est un petit peu plus jeunesse, étant donné que j'ai lu Caraval de Stéphanie Garber aux éditions Le Livre de Poche. Donc, je l'ai fait en lecture commune et c'était une lecture qui est très, très, très addictive. Je n'ai jamais, enfin franchement, ça fait 2-3 fois que j'essaye d'expliquer à mon copain du coup ce roman, c'est quoi le résumé et j'y arrive pas. Donc, si vous comprenez pas, je vous invite directement à aller voir sur internet le résumé de Caraval. Pour vous expliquer, on va suivre deux sœurs qui s'appellent Scarlett et Donatella. Je sais pas dans quel siècle on est, mais c'est un temps un petit peu plus ancien où les personnes sont réparties dans des îles différentes. Les deux sœurs font partie d'une île, leur père est gouverneur et on sort pas de l'île en fait. Il est assez violent avec elles et elles ont perdu leur maman il y a des années auparavant, elle a disparu. Et du coup les jeunes femmes, enfin les jeunes filles sont un petit peu au chevet de leur père. Elles savent qu'il est violent, elles savent qu'il les contrôle et elles vont tout faire pour essayer de s'en sortir. L'une d'elles, du coup, je crois que c'est Scarlett, parle, parle avec un mec qui est du coup Légende. Légende, c'est le créateur de Caraval. Caraval, je ne saurais pas vraiment comment vous dire, imaginez la ville de Venise avec énormément de magasins assez atypiques en fin de compte. Caraval, c'est un monde imaginaire créé, mais c'est un monde dans lequel tu peux jouer. Je sais pas comment vous expliquer. C'est comme si les personnes avaient une invitation pour aller dans Caraval, pour aller dans cette petite Venise. Et à la fin, il y a un mystère en fin de compte. Quand tu commences dans le jeu Caraval, tu as une énigme à trouver, à résoudre. Et en fin de compte, avec cette énigme, tu peux avoir un souhait. Et ce souhait peut être tout et n'importe quoi. Donc tu as le droit de réaliser tes rêves les plus chers sans aucun souci. Et Scarlett, en fait, a des places par les gens. Ça fait des années qu'elle lui parle et qu'elle lui dit oui, j'aimerais tellement venir à Caraval et tout. Et quand elle lui envoie une dernière lettre en lui disant bah écoute, désolée, je pourrais plus venir du coup, donc ça sert à rien de me répondre. Je vais me marier. Son objectif de Scarlett, c'est de sauver sa petite sœur Donatella. Donc elle veut se marier pour pouvoir partir après avec son futur mec, hein, très clairement. Et voilà, sauf que les gens lui répondent en lui donnant une place pour Scarlett, Donatella, et il lui dit ok, tiens, je te donne une place pour ton futur mari. Donc, bien évidemment, après en avoir parlé à sa sœur, elle décide d'y aller sur un coup de tête et le jeu commence. Sauf que le jeu mêle réalité et irréel et elles vont se confondre énormément. Donc, je ne sais pas du tout si le résumé est bien. Dites-le moi en commentaire, sinon très clairement, je vous invite à aller voir. Mais moi, en lisant la quatrième de couverture, j'étais pas apte à 100% à pouvoir vous refaire un résumé. En tout cas, je peux vous dire que Caraval, c'est un livre qui se lit énormément vite. Il est super addictif. L'univers est très très bien écrit, même si j'arrive pas à le décrire, attention. Euh, mais voilà, pour les personnes qui aiment la fantasy, qui aiment un petit peu le fantastique, je peux seulement vous recommander ça. Il y a 3 tomes, à savoir du coup que les 2 premiers tomes sont sortis en français. Le 3e tome a fait polémique, étant donné que la maison d'édition ne voulait pas la traduire en français, parce qu'ils ont trouvé ce tome, je crois, nul. Qui es-tu pour juger? Mais voilà, du coup, assez déçue. C'est pas grave, je lis en anglais, donc si jamais ça me plaît énormément, je pourrais lire le 3e tome en anglais. Quoi qu'il arrive, je vous le recommande si vous aimez les petites histoires un peu sympas. Je pense que ça pourrait vous plaire, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez lu du coup ce roman ou bien l'un des 3 autres romans. Je vous souhaite de passer de très bonnes lectures et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!